À une époque où les Rothschild brillent dans les emprunts pour les États, ce pari industriel est risqué et presque incongru. Mais James en est convaincu, cette innovation deviendra le pilier d'un nouvel âge d'or. Mais comment convaincre une société encore méfiante d'adopter une vision aussi bouleversante et choquante? Lancer l'industrie ferroviaire en France n'a rien d'évident. Les élites politiques rechignent à investir, les syndicats s'insurgent et les concurrents financiers cherchent à saboter ses ambitions. Plonger dans les chemins de fer, c'est accepter de bloquer des sommes astronomiques pour des décennies, un choix radical pour une famille habituée à des investissements rapides et sûrs. Pour convaincre, James joue habilement de son influence. Il transforme ses réceptions dans son hôtel particulier rue Laffitte à Paris en outil stratégique. Dans ces réceptions, des personnalités influentes de l'époque comme Balzac plaident en faveur des chemins de fer. Mais James ne s'arrête pas là. Il emmène ensuite les politiciens observer le succès des chemins de fer en Angleterre afin de leur prouver concrètement la puissance économique du rail. Après des mois de lobbying, il remporte une première victoire, les concessions pour la ligne Paris-Versailles. Mais le chemin est encore long. Le 24 août 1837, la première locomotive s'élance entre Paris et Versailles sous les applaudissements d'une foule émerveillée. Ce succès va galvaniser James. En 1845, il fonde la Compagnie du Nord, un réseau reliant Paris à Lille et par extension à l'Europe entière. Cette entreprise transforme Paris en hub ferroviaire et alimente l'essor économique de la région. Mais James voit beaucoup plus grand. Il diversifie ses activités, métallurgie, exploitation minière et transport de marchandises. Cette nouvelle richesse lui permet d'acquérir des propriétés somptueuses comme le château de Ferrières ou encore l'hôtel particulier de la rue de Florentin. Son hôtel particulier rue Laffitte, lui, devient le centre névralgique d'un empire où ministres et industriels se croisent. Mais en 1848, l'Europe bascule dans le chaos. Les révolutions entraînent des grèves et des sabotages paralysent les réseaux. La Compagnie du Nord, le joyau de James, vacille. À Paris, tout le monde est ruiné, écrit le journaliste Léon Fauché, qui porte bien son nom. Les banquiers tombent les uns après les autres, Rothschild reste seul debout, mais saigné à blanc. Cette incroyable résistance, James la doit à la solidarité indéfectible des 5 flèches, qui représentent l'unité des frères Rothschild. Face à la tourmente française, la branche londonienne lui prête de l'argent pour permettre à la Compagnie du Nord de passer la crise. Une fois sauvée, l'entreprise repart de plus belle. Les profits explosent et James devient une figure incontournable de la finance européenne. Sa fortune colossale lui vaut le surnom, ni plus ni moins, de demi-dieu de la finance. Son fameux hôtel particulier rue Laffitte sera quant à lui qualifié de ministère des Finances de l'ombre. Avec une fortune personnelle de plus de 40 millions de francs, il laisse à ses descendants une responsabilité colossale. Le décès de James de Rothschild le 15 novembre 1868 marque un tournant décisif. Dernier survivant des 5 frères, son départ marque aussi la fin de l'époque mythique des fameuses 5 flèches. À Paris, Edmond Rothschild prend la relève. Mais sans l'autorité de James, les divisions deviennent inévitables. Peu à peu, chaque branche commence à privilégier ses propres intérêts plutôt que ceux de la solidarité familiale.